Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Encore du renfort pour le parti Union progressiste Le Renouveau. Des dissidents BR ont décidé de rejoindre le Baobab auréolé d'arc-en-ciel. Plusieurs groupes d'artisans, de conducteurs de taxi-moto ainsi que des élus locaux ont fait leur entrée dans la famille UPR ce week-end dans la commune de Zakota. Une cérémonie d'adhésion qui a enregistré la présence de plusieurs leaders du parti venus des 23e et 24e circonscriptions électorales. Et pour préserver la paix et la cohésion nationale en cette période sensible qui annonce les prochaines législatives, le médiateur de la République convie tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à un tête-à-tête. Il s'agit de 3 jours de dialogue dans la commune de Grand Popo pour exhorter les interlocuteurs à œuvrer pour des élections apaisées. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également dans ce journal de la nuit du pain tissé qui s'est déroulée les 6, 7 et 8 octobre dernier à Natitengu. Cette initiative de Emily Tibouté-Sama, qui est à sa 8e édition, a permis une fois encore aux organisateurs de valoriser cette tenue locale traditionnelle. Un événement rehaussé par des défilés de mode agrémentés par plusieurs stylistes, modélistes. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le parti Union progressiste Le Renouveau continue d'enregistrer des adhésions en son sein à quelques mois des élections législatives de la commune de Zakota ce week-end. Plusieurs groupes d'artisans, de conducteurs de taxi-moto ainsi que des élus locaux ont fait leur entrée dans la famille UPR. Ils viennent pour la plupart du bloc républicain. Ils s'engagent désormais à militer sous la bannière du Baobab auréolé d'arc-en-ciel. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée au cours d'un grand meeting organisé pour la circonstance et qui a connu la présence de plusieurs leaders du parti venus des 23e et 24e circonscriptions électorales. Nous allons suivre. Farouches militants du bloc républicain hier, ils sont désormais à l'ombre du Baobab. La vague d'adhésion enregistrée ce week-end à Zakota comprend aussi bien plusieurs groupes d'artisans que de conducteurs de taxi-moto. Pour les nouveaux progressistes, plusieurs raisons justifient ce choix. Pour l'avenir de notre coalition, nous avons réfléchi à notre sein pour désormais nous battre aux côtés où le bon vent souffle. Sur le plan politique, nous déclarons officiellement notre adhésion totale au parti Union progressiste Le Renouveau et tournons définitivement au BR. 2019-2020, nous savons ce que l'Union progressiste a fait ici. Aujourd'hui, c'est l'Union progressiste Le Renouveau. Et donc, ça va apporter un renouveau et c'est ça qui a commencé donc par cette adhésion de masse. L'annonce a été faite devant une foule de militants et de leaders de l'Union progressiste Le Renouveau. Venus des 23e et 24e circonscriptions électorales, tous ont salué cet acte qu'ils qualifient de haute portée politique. Intervenu à quelques mois des législatives de janvier 2023, cette vague d'adhésion est venue renforcer les actions de mobilisation de la troupe. Ce ralliement d'acteurs importants de la société dénote, selon adhérents et figure de proue du parti dans la région, de la grandeur ainsi que de l'importance des qualités et valeurs morales prônées par la formation politique haute. L'Union progressiste Le Renouveau vous accueille les bras ouverts. Chaque membre de vos organisations devrait s'inscrire en ligne. Les coordinations d'arrondissement sont là. La coordination communale est là pour vous montrer. C'est une plateforme très simple qui permet de s'inscrire et nous sommes désormais engagés ensemble pour des victoires toujours plus grandes. En plus des artisans et des conducteurs de taxi-moto, les responsables du parti peuvent aussi dorénavant compter sur l'engagement et la détermination de certains élus locaux. Jadis républicains, plusieurs chefs villages très adulés dans leur localité ont choisi d'adhérer à l'Union progressiste Le Renouveau. Vous avez dû constater que leurs proches politiques, qu'ils soient chefs d'arrondissement, qu'ils soient autres, ils les ont lâchés. Ça veut dire qu'ils ont été désillusionnés. Ils ne se sont pas trompés. Ils ont trouvé la voie juste et c'est pour ça que je les remercie. Malgré les pressions qu'ils ont subies, malgré les tentatives d'intimidation, ils ont résisté. Ils préfèrent voir l'avenir, là où il y a le progrès, là où il y a la vérité. Ils ont choisi et c'est ensemble nous allons porter l'Union progressiste Le Renouveau. Ensemble, nous allons continuer de maintenir le cap. Ainsi, la famille progressiste s'agrandit dans la 24e circonscription électorale, notamment dans la commune de Zakota. Au dit des responsables du parti dans la zone, un travail minutieux va se poursuivre sur le terrain afin de faire davantage rayonner la formation politique sur le plateau d'Abomey.
Et du côté de l'organe chargé d'organiser les élections législatives, le calendrier finalisé est rendu public. Après 3 jours de concertation avec toutes les parties impliquées dans le processus, la Commission électorale nationale autonome Sénat annonce les grandes dates à retenir pour les législatives de 2023. L'enregistrement des candidatures se fera à partir du 28 octobre prochain. La campagne électorale démarre le 23 décembre et la proclamation des résultats provisoires est prévue pour le 11 janvier 2023. Je vous invite à suivre le point complet avec le président de la Sénat. L'article 59 de la loi 2019-43 du 15 novembre portant code électoral à la République du Bénin dispose, je cite, « Le calendrier électoral est rendu public par le président de la Sénat 90 jours avant la date du scrutin. Il est publié par voie de presse et tous autres canaux appropriés. » Fin de citation. En application de cette disposition légale, le Conseil des ministres a adopté le décret 2020-563 du 25 novembre 2020 portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. L'article 3 de ce décret dispose que le calendrier est élaboré par la Sénat en concertation avec les autres institutions de la République impliquées dans l'organisation du scrutin. C'est à cet effet que les séances de concertation se sont tenues à Azalaï Hôtel du 3 au 5 octobre avec les différentes parties prenantes au processus électoral. À l'issue de ces concertations, la Sénat a finalisé le calendrier électoral des élections législatives du 8 janvier 2023 que nous avons le plaisir de rendre public au cours de cette rencontre et de le mettre ensuite à la disposition de tous les acteurs du processus électoral ainsi que de l'opinion nationale et internationale dans un souci de transparence. Relève de ce calendrier électoral les opérations et formalités suivantes. 1. Publication des pièces à fournir par les candidats. Cela a été fait déjà. 2. Affichage de la liste électorale. Ce n'est pas encore fait. 3. Dépôt des candidatures. C'est dans les jours à venir. 4. Publication de la liste provisoire des candidats. 5. Publication de la liste définitive des candidats. 6. Remise de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome par l'Agence d'identification des personnes ou tout autre organe habilité par la loi. 7. Mise à disposition des candidats et partis politiques des spécimens des bulletins uniques. 8. Campagne électorale. 9. Opération de vote. 10. Enfin, proclamation des résultats. La publication du calendrier électoral constitue donc une étape décisive du processus qui nous conduira au choix des représentants du peuple le 8 janvier 2023. Et justement, à quelques semaines des élections législatives de janvier 2023 au Bénin, des initiatives de promotion de vivre ensemble se multiplient. La dernière en date vient du médiateur de la République qui convie les acteurs impliqués dans le processus électoral à un tête-à-tête. Il s'agit de 3 jours de dialogue pour inviter les interlocuteurs à des élections apaisées. Les travaux ont été lancés ce lundi à Grand Popo. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé. Face à des contextes électoraux de plus en plus délicats vécus ces dernières années en Afrique, l'instauration d'un dialogue permanent entre différents acteurs devient une piste à explorer et le médiateur de la République maintient le cap. Après les assises d'avril et de mai dernier, cette institution de la République réunit encore autour d'une même table ici à l'hôtel Bel-Azur de Grand Popo des acteurs impliqués dans le processus électoral de janvier 2023 au Bénin pour promouvoir le vivre ensemble. Un exercice qui se fait sous les yeux d'organismes internationaux. Les problèmes de sécurité qui assaillent notre région en général et le Bénin en particulier appellent à l'union sacrée.
Voilà pourquoi, individuellement et collectivement, nous avons le devoir de contribuer à des élections inclusives, pacifiques et transparentes. C'est le meilleur moyen de préserver et consolider les progrès que le Bénin a engrangés en matière de développement économique et social. Contribuer à des élections pacifiques, inclusives et transparentes. Les moyens et autres rudiments pour y parvenir seront enseignés à ces hommes et femmes qui sont des représentants des partis politiques et acteurs de la société civile. Nous voulions que les débats soient menés à cœur ouvert et que les résultats de la présente assise honorent notre pays et lui évitent toute éventuelle crise électorale. Aussi, voulions-nous nous inviter à garder présent à l'esprit que l'enjeu, c'est le Bénin. L'objectif, c'est le vivre ensemble et le défi, c'est zéro violence avant, pendant et après les élections de janvier 2023. Pascal Essou s'est enfin montré convaincu que les résultats de ce conclave de 3 jours vont contribuer à l'organisation des élections apaisées le 8 janvier prochain. Les travaux prennent fin ce mercredi 12 octobre 2022. Autre volet de l'actualité nationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération était face à la presse ce lundi. Une sortie médiatique pour faire le point de la visite de travail du chef de l'État au Royaume des Pays-Bas les 4 et 5 octobre 2022. Face aux professionnels des médias, Aurélien Benossi étale les expériences partagées entre les deux pays amis. Il parle également des retombées économiques issues des accords de financement. Nous allons suivre. Il faut dire que cette visite avait pour objectif d'examiner les possibilités de renforcer les relations économiques et de partenariat dans les divers domaines clés pour lesquels nous estimons en tant que gouvernement du Bénin, nous estimons que le Royaume des Pays-Bas offre des potentialités réelles de coopération, des pistes sur lesquelles nous pouvons travailler effectivement. Il s'agissait pour nous aussi de présenter les réformes économiques qui ont permis l'amélioration du climat des affaires dans notre pays et de promouvoir les opportunités d'investissement qu'offrent nos zones économiques. Nous en avons 2, mais celle qui est emblématique en ce moment et dont on parle beaucoup, c'est évidemment la zone économique spéciale de Glodjibé. Mais la préoccupation majeure du président de la République, lorsque nous nous rendions là-bas, c'est de voir aussi ce que le Royaume des Pays-Bas offrait comme expérience, offrait comme savoir-faire dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, car vous savez que c'est la priorité des priorités pour nous aujourd'hui. La première rencontre du président de la République a été celle qu'il a eue avec Sa Majesté, le roi des Pays-Bas, le roi Willem-Alexander. Il a ensuite rencontré M. Mark Rutte, qui est le Premier ministre des Pays-Bas. Il a rencontré des organismes de promotion économique et commerciale avec à la clé la signature d'accords de financement dont vous avez largement fait écho, accords qui ont été signés par mon collègue, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. Il a rencontré divers organismes sectoriels, il a rencontré des organismes en charge du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il a rencontré aussi des responsables dans des secteurs de l'économie, des responsables dans le secteur de l'exportation au Royaume des Pays-Bas. Le roi avait une bonne connaissance des réalités du Bénin. Il a salué, félicité le président pour les échos très positifs. Réellement, il a parlé de l'eau, il a parlé de l'éducation familiale, l'éducation sexuelle, et surtout la promotion du genre, qui est un sujet qui le tient à cœur. Les progrès du Bénin en matière de santé, les institutions que nous mettons en place pour améliorer le secteur de la santé, les droits sexuels et reproductifs. Et en ce qui concerne les questions sécuritaires, il a monté une compassion et aussi une préoccupation entre le Premier ministre, son Excellence Mark Rutte, et le président de la République. Là aussi, le président et son interlocuteur se sont félicités du dynamisme de notre coopération, de la coopération bénino-néerlandaise,
marquée par des interventions des Pays-Bas dans plusieurs secteurs prioritaires de notre PAG. Le président de la République a profité de cette occasion aussi pour parler de nos potentialités, les potentialités agricoles du Bénin, les projets de transformation de nos produits locaux et aussi des opportunités qu'offre notre zone économique spéciale. Mais il a surtout insisté sur la question de l'enseignement technique professionnel. Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a annoncé une assistance financière déjà, si je peux me permettre de le dire, de 3 millions d'euros par an sur 10 ans pour soutenir l'enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin, avec bien sûr l'engagement du Bénin de rendre disponibles des ressources, de faire les réformes qui sont nécessaires pour que sur 10 bacheliers chez nous, 7 aillent dans l'enseignement technique professionnel. C'est un voyage utile qu'en 48 heures, nous avons beaucoup travaillé, beaucoup appris, mais surtout beaucoup ramené. Les départements, l'ensemble des départements, l'ensemble du gouvernement, mais particulièrement le ministère de l'économie et des finances et surtout le ministère des Affaires étrangères, feront un suivi minutieux des conclusions de cette visite. Cette conférence de presse était également l'occasion propice pour le chef de la diplomatie béninoise d'éclairer la lanterne de l'opinion publique sur la polémique relative à une supposée présence des forces armées étrangères au Bénin, notamment celle de l'opération Barkhane menée par l'armée française. Le ministre Aurélien Guénonci rejette en bloc cette information, comme vous allez le constater vous-même. Je crois qu'il faut oublier et il faut dire les choses très clairement. Nous avons dit, et c'est d'ailleurs lors de la visite du président français, le président Emmanuel Macron, lors du point de presse des deux chefs d'État, qu'il a été révélé aux Béninois que dans la recherche de solutions, dans la dimension militaire, nous coopérons avec la France, tout comme nous coopérons aussi avec la Belgique, où nous coopérons également dans le cadre de l'initiative d'Accra, avec les autres pays qui sont membres de l'initiative pour pouvoir contrer le terrorisme. Oui, nous avons dans le pays des instructeurs de certains de ces pays. Il y a des instructeurs français qui travaillent avec certains de nos troupes. Il y a des instructeurs américains qui sont rendus ici, qui travaillent avec certaines de nos troupes. Il y a aussi des instructeurs belges qui viennent dans le cadre de programmes de coopération que nous avons signés normalement. Mais je peux vous dire, contrairement à ce que certains affirment, qu'il n'existe aucune base militaire étrangère au Bénin. Mais souffrez que si des militaires doivent nous défendre, qu'à toute heure de la nuit, on puisse les aguerrir face au danger. Donc, il est tout à fait possible, même plausible, qu'il y ait eu des exercices qui ne soient pas déroulés en plein jour. On a besoin de protéger notre pays, nos populations. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait des exercices qui ne sont pas cachés, que les populations de ces régions la voient. Mais de là où des gens qui sont en mal des formations sensationnelles disent oui, on a créé une base française. J'ai lu même que le ministre des Affaires étrangères aurait été à la manœuvre pour créer une base de quel pays rwandaise dans le pays. C'est faux. Il n'y a pas un seul. Je vous dis bien, il n'y a pas un seul détachement rwandais dans ce pays. Ce n'est pas vrai. Mais oui, nous parlons avec tous les pays avec lesquels nous pouvons nous organiser pour faire face à l'ennemi. Comprenez aussi que c'est des domaines où l'on n'a pas besoin de dire tout ce qu'on fait, mais la transparence impose que l'on vous dise que oui, nous parlons avec plusieurs pays. Nous avons des accords avec certains pays comme la Belgique, la France, les États-Unis, pour améliorer les capacités. Et je vous prie, vous qui êtes des amis de la presse, de dire que le gouvernement a affirmé solennellement qu'il n'existe aucune base militaire étrangère ici. Voilà qui est assez clair et concis. Nous allons à présent parler de la séance de formation des nouveaux arbitres et médiateurs du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation au Bénin. 4 jours durant, ils verront leur capacité renforcée en médiation dans les règlements des litiges commerciaux. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mardi 11 octobre à Cotonou. Teddy Godalo pour les détails. À cette formation en médiation des arbitres et médiateurs,
Les participants proviennent notamment du Togo et du Cameroun. Cette rencontre initiée par le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation s'inscrit dans un plan global de facilitation des règlements des litiges en matière commerciale. Il s'agit d'une formation pratique, un nouveau format que nous innovons en raison de l'adoption en 2017 de l'acte uniforme relatif à la médiation, de celui relatif au droit de l'arbitrage et de la récente mise à jour des tests de procédure CAMEC-Bénin. Soyez des évangélistes. Évangélistes au sens que vous voulez. Pourquoi? Parce que si la médiation progresse, si l'arbitrage progresse, si la conciliation progresse, ça va être grâce à vous. Parce que vous allez dire à côté de vous, partout dans les entreprises, partout où vous allez, que c'est le meilleur mode qu'il faudrait utiliser et non aller directement à l'affrontement dans les tribunaux. L'objectif visé est de renforcer de manière continue les capacités du CAMEC Bénin afin de lui assurer une efficacité pérenne et une légitimité sans faille. Les échanges durant ces travaux de 4 jours se reposent sur la thématique exercer comme arbitre médiateur CAMEC, habileté technique et procédurale. Le CAMEC, en tant que centre institutionnel pour la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges, s'est donné comme ambition de devenir centre de référence dans ce domaine. Ainsi, il se doit de former professionnellement au métier ces acteurs clés pour être compétitifs. Comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, nous travaillons beaucoup à la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges. Les atouts que nous vendons pour ces procédures sont tellement importants que nous sommes obligés de donner les outils, de donner de la matière et de la compétence à ceux-là que je considère comme les toutes premières ressources du CAMEC, à savoir les arbitres et les médiateurs. Au total, 15 modules de formation sont prévus pour présenter par 2 experts en droit privé. Il s'agit des docteurs Achille André Ngwaza et Karel Osiris Kofi Dogué, tous 2 arbitres internationaux. Je l'ai annoncé en début d'édition, les 6, 7 et 8 octobre dernier, le public de Nati Tengu a célébré le pagne tissé. L'initiative est de Dame Emily Tibouté Sama qui organise depuis quelques années déjà la nuit du pagne tissé. Cette 8e édition qui a eu lieu à Nati Tengu a permis une fois encore aux organisateurs de valoriser cette tenue locale et traditionnelle. Au cours de la cérémonie de clôture de cette édition samedi dernier, des défilés de mode ont été initiés afin de faire la promotion de ce pagne. Plusieurs stylistes, modélistes étaient aussi de la partie pour séduire le public par leurs différentes collections. Voici le reportage signé Régis Hippolyte Agosso. Des parades de mannequins sur tapis rouge pour mettre en valeur le pagne tissé dont ils portent chacun divers modèles pour séduire ce public. Nous sommes ainsi à la 8e édition de la nuit du pagne tissé à Nati Tengu. L'initiatrice est cette dame qui a voulu valoriser le pagne tissé, sa manière de contribuer à la création de richesses de son pays. Ça fait depuis plusieurs années que je fais cette édition pour valoriser le pagne tissé made in Bénin. Le pagne tissé pour moi, c'est une manne. En venant à Nati Tengu, c'est d'attirer l'attention sur ce potentiel qui est énorme. Et je dis, il est même énormissime. Durant 3 jours en effet, et sous le thème « Investir dans les industries créatives », des défilés de mode ont été organisés. L'occasion de cette soirée aura également permis
de mettre en compétition quelques stylistes, modélistes et jeunes tisserandes de Nati Tengu dans leurs différentes collections. À cette nuit du pain tissé à Nati Tengu, plusieurs autorités qui ont soutenu l'événement. Ce soir, nous célébrons le pain tissé, c'est vrai. Je voudrais dire que nous célébrons également la femme rurale, parce que le pain tissé commence par la femme rurale. Et je voudrais qu'on cesse de penser que ce qui vient de l'extérieur est toujours meilleur que ce que nous faisons. Si chacun de nous pouvait s'habiller, ne serait-ce qu'une fois par semaine, en pain tissé, en tenue locale, nous allons faire avancer le Bénin un tout petit peu en plus. Et c'est une fille de Nati Tengu et elle nous fait beaucoup énormément plaisir. Je crois que les autres vont lui emboîter le pas pour développer, n'est-ce pas, notre commune, notre pays, le Bénin. À la fin de cette soirée du pain tissé, au cours de laquelle certains ont été faits nouveaux ambassadeurs du pain tissé. Plusieurs personnalités ont été distinguées, dont le maire de Nati Tengu et la co-marraine de l'événement. Les meilleurs stylistes, modélistes et jeunes tisserandes issus des différentes compétitions recevront leur prix au cours d'une cérémonie en fin du mois d'octobre. Les rideaux tombent ainsi sur la 8e édition de la nuit du pain tissé à Nati Tengu. C'est sur ces belles images de la nuit du pain tissé que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien.